Bienvenue dans ce troisième module qui porte sur la saisie des pièces comptables. Tout au long de ce module, nous allons travailler avec le TD qui est à votre disposition, ou du moins que vous pourrez télécharger sur notre site si vous avez effectivement acheté notre formation. En première vidéo, qui est celle que nous sommes en train de présenter, nous allons voir les différents types de saisies et leurs caractéristiques. Dans la dernière vidéo du module 2, nous avons importé le plan comptable. J'espère que dès à présent, vous êtes en mesure de le faire. Nous avons importé le plan comptable et pour cela, j'ai dû supprimer les taux de taxes et certains codes journaux, certains éléments qui empêchaient la suppression des comptes déjà créés. Donc, j'ai fait donc un travail en arrière-plan qui a consisté dans la logique du TD que nous allons commencer à utiliser dans ce module, qui a consisté à créer le plan tiers, comme vous pouvez le constater ici. Là, on a 3 clients. Là, on a 3 fournisseurs. Ça fait 8, ça fait 6 tiers. Donc, j'ai créé ceci en arrière-plan, en background. J'ai également créé les codes journaux. On avait déjà créé quelques. Par exemple, le journal à nouveau, j'ai supprimé, j'ai recréé avec l'abréviation AN. J'ai créé ici le compte Société Générale Cameroun, en abrégé SGC. J'ai également créé le compte Afriland First Bank, en abrégé AFG. J'ai créé le compte Caisse Entreprise Siège. Je pense que ce compte était déjà créé. Voilà, comme vous voyez, vous allez également créer pour vous de la même façon. Ce n'est pas tout. J'ai également créé les taux de taxes. Nous avons les taxes déductibles sur les achats, les taxes déductibles sur les immobilisations, les taxes déductibles sur les services extérieurs, les taxes déductibles sur le transport. Nous savons que le transport, généralement sur les achats, est enregistré dans le compte 75. Donc, c'est ce compte-là que j'ai rattaché là. Donc, ça veut dire chaque fois qu'on appellera le compte 75, la TVA aura également être calculée automatiquement. Alors, en ce qui concerne la TVA sur les achats, ici, j'ai renseigné tous les comptes qui concernent les achats et susceptibles de supporter la TVA. Donc, déjà, la variation de stock, on va supprimer. Là, pour affecter, c'est pas si difficile. Je n'ai pas fait un compte par un, non. Je vais vous montrer comment j'ai procédé, c'est presque la même. Par exemple, ici, je vais supprimer le compte frais, disons à partir de 60,29. Je maintiens Shift, comme on a si bien vu. Je clique donc sur la dernière ligne pour que ça sélectionne dans l'ensemble les 4 lignes. Et je clique sur supprimer. Donc la procédure était la même pour affecter les comptes que vous voyez ici. Donc, chaque fois, c'est vrai que je l'ai fait en gros, il est un peu pressé. Si donc je constate qu'il y a un compte qui doit être là, je n'ai qu'à le sélectionner et à le supprimer. Ok. En ce qui concerne le compte 71, qui est les achats, et comme c'est un compte général, vous devez noter que les comptes type total ne s'affichent pas, c'est un compte type détail. Vous devez noter que les comptes de type total ne s'affiche pas. Donc, là, je vais fermer. J'espère que vous avez compris. Ça a été la même chose sur le compte 70, c'est que je vous avais déjà montré. TVA suivant collecté, TVA collectée sur prestation de service. Alors ici, j'ai simplement attaché les comptes de la classe 7, 70. C'est vrai que j'ai rattaché le port 2 fois, donc je vais supprimer ici. Oui, parce que j'ai rattaché le port juste en bas, TVA collecté sur prestation de service. Voilà. Donc, ici, vous rattachez uniquement les comptes que vous utilisez dans votre comptabilité.
qui sont des produits et qui supportent la TVA.